gauche, il voit sa femme bouger, il dit « Ah, Dieu est bon parce que ma femme bouge. » Et quand lui-même il s'est un peu détiré son bras, il dit que Dieu est merveilleux. Amen. Et ça, c'est une merveilleuse chose. Amen. Vous savez, je crois qu'il y a un ou deux jours, hier on parlait ça avec le pasteur Rigaud, on disait que l'Internet a eu un bug. Et les avions, et tous les systèmes, et puis j'ai dit, ah, l'Internet a eu un bug. Les avions, les hôpitaux, au moment là, peut-être qu'on essaie un peu, même d'intervenir quelqu'un, puisque c'est sur le système informatique, tu risques de passer ta vie. Donc Dieu qui est bon, il risque de faire en sorte que il connaît que ça c'est l'œuvre faite par l'homme d'homme. En ce moment-là, il ne peut pas programmer ton intervention. Parce que c'est lui le Dieu de toute sagesse. Et il sait qu'en ce moment-là, à cause de ma fille, non, ce rendez-vous-là ne tiendra pas, qui peut dire Amen. Amen. Et toi, en tant qu'homme, tu vas dire qu'écoute, voilà, tu commences à pleurer. Or, au fond, Dieu qui nous aime, il a essayé de nous épargner. Dieu est bon. Amen. Amen. Oh, dis avec moi, Dieu est bon. Dieu est bon. Il est très bon. Amen. Ce matin, je suis très heureux d'être encore là avec mes frères et sœurs. Et le pasteur Rigaud qui est là avec son épouse. Je suis très heureux, très content de voir mon frère Itoa. Amen. Amen. Papa Itoa, qu'on a beaucoup travaillé. Je me souviens des 31 décembre, tout ça, ici dans l'église. En tout cas, je suis très heureux, très content. C'est un homme qui parle bien. Mais, Amen, il nous a bénis déjà. Pendant les 2 jours, on ne lui a pas laissé le répit. Mais je crois qu'on va l'écouter. Dieu nous fera grâce. Il aura tout le temps. Amen. Il aura tout le temps, c'est chez lui. Je suis très content d'avoir un frère au fond. Et ce matin, nous allons parler de la parole de Dieu. Nous allons parler de la part de Dieu. Mais ce que je vais te demander, c'est d'être un peu plus attentif. Nous allons continuer à lancer qu'on a eu sur les enseignements l'amour de Dieu. Et nous avions dit que tu ne peux pas connaître Dieu, accepter Dieu, prier Dieu si tu n'acceptes pas l'amour de Dieu. Que tu aies mangé ou pas, Dieu est amour. Et c'est par cet amour qui s'est manifesté auprès de notre Dieu que nous sommes là. Et on a dit que lui, en tant que Dieu, 100% Dieu, il a quitté le trône de gloire, on a longuement parlé de ça, il nous a justifiés, vous savez, il est rendu juste, il nous a adoptés, il nous a régénérés, et nous avions parlé des alliances, tout ça dans l'alliance, on a parlé de l'alliance de la loi de Moïse, où l'homme ne pouvait rien faire de lui, ne pouvait rien faire, à tel point que dans l'Hébreu, Dieu a dit qu'écoute, si je laisse l'homme comme ça, il ne pourra rien faire. Moi, je suis Dieu, ils sont les hommes. À chaque fois, l'homme pêche. À chaque fois, l'homme est incapable d'être auprès de moi. Et si je maintiens ma position dans ces lois-là, la preuve en est qu'Israël, quand ils sont sortis, ils étaient des milliers. Pour rentrer dans la promesse, ils sont rentrés que 2, Caleb et Josué. Mais le reste, ils sont restés où? Dans le désert. À cause de quoi? À cause de la loi. Et nous avons dit que depuis l'éternité, depuis les temps anciens, Dieu ne vit n'est qu'avec les hommes par ce qu'on appelle les alliances. Et les alliances, ce sont des contrats. Dieu nous dit, qu'est-ce que nous devons faire? Amen. Par rapport à lui, Dieu, il nous montre la façon de faire quand nous avions des problèmes, ou comment la façon d'être près de lui. C'est ce qu'on appelle l'alliance, c'est un contrat. Et dans ces contrats-là, dans cette alliance, il y a des promesses qui sont là cachées. Si on obéit, voilà la bénédiction qui est là. Mais si on n'obéit pas, voilà ce qui peut arriver. Mais Dieu a vu tout ça, c'était un peu difficile pour nous. Tellement qu'il est bon, il est amour. Il a préféré qu'on passe de ce qu'on appelait par l'alliance de la grâce. Et l'alliance de la grâce,
c'est par Jésus-Christ qu'elle s'est conclue. Parce que la Bible dit que dans Jean 1,17, que Jésus-Christ, avec la grâce, tandis que Moïse, c'était quoi? La loi. Et Jésus quitte le trône de gloire. Il descend sur terre, il se fait homme, d'une partie homme sans pourtant Dieu, juste pour nous amener à lui. Et nous vivons dans cette alliance. C'est ce qu'on appelait l'alliance de la grâce. On a beaucoup parlé de ça pour nous sauver, pour que nous ayons la sécurité, la santé, toutes ces choses-là et tout, voilà, tout ça. Maintenant, le problème qui se pose, maintenant, nous qui sommes en Dieu, en Jésus, est-ce que nous vivons ces choses, ces réalités? Pourquoi nous souffrons parfois? Pourquoi nous avions certains problèmes on est parfois déprimés? Quand les gens chantent Dieu il est bon, Dieu tout-puissant, tout ça, les choses comme ça et tout, ça veut dire qu'on élève la grandeur de Dieu. Mais pourquoi ceux qui élèvent la grandeur de Dieu, ils souffrent? Et c'est tout ça la question. Nous allons essayer de voir. Aujourd'hui, on va commencer, on verra pendant plusieurs semaines, il y a d'autres intervenants. Dans cette alliance, nous sommes où? Et qu'est-ce que cette alliance? En quoi elle nous bénéficie? Amen. Amen. Nous allons lire un verset dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, verset 19, Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même en ne changeant pas les hommes de leur faute, en ne chargeant pas les hommes de leur faute, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, qui peut dire Amen. Amen. Ah, j'aime cette parole. Elle est très bonne. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que dans cette alliance, quand nous rentrons dans cette alliance, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Amen. On sait une proposition indiquant le lieu. En. Je suis en classe. Je suis en. Ça veut dire dans. À l'intérieur d'eux. Donc, la Bible veut nous dire que si je suis à l'intérieur de l'alliance de Christ, je suis devenu comment? Une nouvelle créature. Quand on parle de nouvelle, c'est une chose qui est nouvelle. Il n'y a pas d'ancien dedans. Tu as payé un nouveau vêtement, ce n'est pas ce qui était temps. Ce n'est ni réformé. C'est nouveau. Donc, ici, on veut dire qu'au fait, si nous sommes en Christ, ça veut dire que nous sommes devenus des nouvelles personnes. Est-ce que nous vivons cela? Qui peut dire Amen? Amen. Si on prend un exemple simple, hein, maman, pasteur, toi tu n'étais pas marié, ok? Tu deviens une femme mariée, c'est une alliance. Tu deviens dans un foyer, tu as maintenant un mari. Est-ce que dans le foyer, tu vis la même chose que quand tu étais célibataire? Non. Parce que l'alliance qui est là, tu es maintenant dans le foyer. Tu es devenue une femme nouvelle. On t'appelle plus femme célibataire, mais tu es une femme mariée.
Et en tant que femme mariée, tu dois bénéficier des avantages qui sont dans le mariage. Parce que le mariage, c'est une alliance. Donc, on s'est marié parce qu'on sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Mais ici, la Bible dit que quand nous sommes en Christ, nous sommes devenus. Ça veut dire qu'on se métamorphose pour devenir. C'est pas on devient. On n'est plus la chose qu'on était. Nous devenons comment? Une nouvelle créature. Est-ce que nous le sommes? Et c'est la question fondamentale que nous allons poser ce matin. Est-ce que nous le sommes? La Bible dit que et tout cela vient de Dieu. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, c'est tout le monde qui le raconte, ma fille, Dodo, tout le monde. Je suis une nouvelle créature en Christ. Est-ce que nous le vivons? C'est ça qu'on va voir. Dis à demander à ton frère. C'est entre nous en cause. Hein? Amen. Il ne faut pas influencer les autres ici. Ici, on n'influence pas les autres. On parle doucement, on cause et demande à l'autre, mon frère, est-ce que vraiment, tu es dans l'alliance, la Christ, est-ce que tu es devenu la nouvelle? Demande ça, c'est simple, demande ça. Oh, soyons gentils, comment c'est moi? Je ne sais comment là, est-ce qu'on est devenu? Parce qu'en fait, quand on est une femme célibataire, amen, quand on rentre dans le foyer, on veut que tout le monde sache, hein, et même les gens vont te montrer, c'est ce qu'on a vu hier avec le pasteur Rigaud, hein, le témoignage. Les gens vont dire, vous voyez cette femme-là, hein, elle s'est mariée. Elle s'est mariée à qui? À ce monsieur-là qui est au coin là-bas. Ah bon? Elle s'est mariée déjà, oui. Pourquoi on fait la fête? Il y avait la fête et tout ça. Mais tu n'étais pas. Oui, c'était parce qu'elle est devenue dans le foyer. Au fait, nous, quand nous sommes en Christ, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Est-ce que nous sommes réellement devenus? Qui peut dire Amen. Amen. Quand nous recevons le Seigneur Jésus, au fait, le système auquel nous appartenons, amen, ce n'est plus un système naturel. C'est ce qu'on appelle devenu une nouvelle créature. J'étais dans le monde, Dieu m'a réconcilié avec lui. Je suis venu en Christ, dans cette alliance, mais je n'appartiens plus à ce qu'on appelle un système naturel. J'appartiens à un système qui appartient rien qu'à Dieu. Le naturel, il est là, parce que je suis corps, la chair qui est là, amen, l'âme qui est là, mais l'esprit. Mais ce qui est régénéré, c'est mon esprit. Amen. Mais c'est l'esprit qui doit contrôler maintenant mon corps et ma vie. Parce que si au niveau de mon esprit, je ne suis pas régénéré, amen, les choses anciennes ne seront jamais passées. Amen. Parce que quand j'accepte Jésus comme sauveur et Seigneur, le corps il reste. Si j'ai 40 kilos ou 70 kilos, j'aurai toujours 70 kilos. Si je suis noir comme je le suis, je ne deviendrai jamais brun. Mais il faudrait que le système auquel appartient mon esprit doit rentrer dans ce qu'est la nature divine de Dieu. C'est là où les choses anciennes sont comment passées. Je dois maintenant travailler. Je dois vivre selon la nature de Dieu, ce qui est le divin en moi. Sinon, au fait, le grand combat, c'est pour cela que nous disons que Christ, voilà, tout cette... Non, donc nous sommes devenus cette nouvelle création dans le monde, dans l'alliance que nous sommes rentrés. Sinon, ce n'est pas des versets. C'est pour cela Galates 5 verset il dit que les désirs
de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ça veut dire que je dois m'adapter, je dois rentrer dans cette dimension spirituelle de vivre. Amen. Donc je dois vivre des choses qui sont dans l'ordre divin. Je suis dans une nouvelle création entièrement de Dieu, mais pas des hommes. Oh, qui peut dire Amen? Amen. Écoutez, Jean 17, verset 13 à 17, je vais lire pour illustrer ce que je dis. Jean 17, 13 à 17. C'est Jésus qui parle. Il dit à présent, je retourne auprès de toi. Il retourne où? Nous sommes ensemble, il retourne où? Auprès du Père. Et quand il parle, il est parmi les hommes, oui ou non? Il parle, il est parmi les hommes. Il a accompli sa mission. Amen. Amen. Il va bientôt accomplir parce qu'il a accompli sa mission, il va retourner auprès de son Père. Il dit, il parle, à présent, je retourne auprès de toi. Et je dis, Jean 17, 13 à 17, je dis tout cela pendant que je suis encore dans le monde. Ici, il dit que pendant il est encore où? Dans le monde. Le monde, c'est quel système? Dans le système naturel. Dans le système que nous sommes là. Il dit que pendant je suis encore dans le monde. Donc, le monde a un système. Mais il va retourner auprès de qui? Du Père. Ou ce n'est pas le même système du monde. Amen. Amen. Une joie parfaite dans le monde pour qu'il possède en eux une joie qui est la mienne, une joie parfaite. Donc, moi, j'ai accompli ma mission. Je vais retourner auprès de toi, mais eux, ils vont rester sur terre, mais ils vont avoir une joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils ne lui appartiennent pas. Comme moi, je ne lui appartiens pas. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Oh. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Maintenant, si on se pose la question de savoir, le diable, il est où? Oh, tu aurais un bonbon si tu le dis. Hein? Vous êtes trop nombreux à passer le bonbon. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça veut dire que le diable est dans le monde. Mais Jésus dit simplement que je vais vous préserver du diable qui est dans le monde. Amen. Maintenant, il dit au verset 16, ils n'appartiennent pas au monde. Ils n'appartiennent pas au monde. Ils sont dans le monde, mais ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je ne lui appartiens pas. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Frère, le monde va faire souffrir les gens. Si on est bien, le monde est nouvelle créature. Et on ne cherche pas à se positionner dans l'ordre de Dieu, donc voir les choses d'une manière spirituelle. On va souffrir. On va souffrir. Hein? On va souffrir. Et Jésus, quand il dit ça, mais il ne reste pas là. Il dit quelque chose de très important. Au verset 17 qui est arrivé, il peut lire, qui peut lire, verset 17. Je lis le verset 17 au nom de Jésus. Amen. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, Amen. Amen. Dans d'autres versions, qu'est-ce qu'on dit dans ta version là-bas? Dans ma version, il dit que consacre-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire qu'ils doivent faire quoi? Ils doivent vivre tout entier dans la vérité de la parole.
Ils doivent s'adonner à la parole. Ils doivent être abandonnés à la parole. Parce que le monde n'a pas de vérité, mais la parole, c'est la vérité. Oh, j'aime. Parce que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Mais ce qui fait que pour nous préserver, c'est quoi? La parole, la parole. Nous devons nous consacrer à la parole. Se donner à quoi? La parole. Nous devons être au service de la vérité. Consacrer, c'est être au service de la vérité. Est-ce que nous le sommes? Nous le sommes? Ah, bien aimé. C'est dur, hein? La vie chrétienne n'est pas trop difficile, mais il faut la comprendre. Amen. Si nous ne la comprenons pas, ça sera difficile. Toutes ces choses-là, Dieu a mis l'intelligence aux gens d'avoir toutes ces choses-là. Papa, il doit les internets, les quoi et tout. C'est bon, c'est pas mauvais, c'est très bien. Mais à côté de tout ça, il y a certains pièges. Il y a plein de pièges. Si tu ne fais pas attention, tu vas glisser. Moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais donc, quand je réfléchis, j'ai dit que les avions qui sont en train de circuler là, en haut là-bas, il n'y a qu'Internet. Je revenais juste d'un voyage là, en haut là-bas, tu peux mettre Internet, voilà et tout, qui va me montrer. Donc, s'il y a eu une panne comme ça, mais le jour où même Dieu peut décider comme ça et tout ça, il confond, parce qu'on dit que je vais confondre l'intelligence des intelligents. Donc une panne comme ça peut se faire, les ascenseurs, les avions, tout est arrêté. Parce que le bug qu'il a eu là, c'est dans tous les pays, hein, partout. Mais si Dieu s'énervait seulement un jour, toi qui te glorifies parce que tu as un iPhone, toi qui te glorifies parce que tu as une voiture qui a tout dedans, toi qui se glorifie parce que voilà toutes choses là, parce que crois que je connais l'internet, je suis plus que Dieu. C'est comme, bien aimé, c'est comme ça qu'un jour la fin du monde sera. Venons de voir les événements. Comment s'il n'y a pas la main de Dieu, une personne qui est comme ça, qui se dit que moi, voilà, j'ai tous les gardes et tout ça, tout, mais quand même, on puisse quand même les viser. Mais s'il n'y a pas la main de Dieu pour dire que le temps n'est pas arrivé, craignons Dieu. Dieu, là, nous voulons le voir comment? C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que nous sommes, quand nous sommes en Christ, nous sommes comment des nouvelles créatures. Donc nous ne sommes plus dans l'ordre des choses naturelles. Nous devons être dans l'ordre de ce qui est comment? Divin. Bon. Amen. Amen. Donc, être en Christ, ça veut dire que la relation du croyant avec Dieu est liée. D'abord, d'une part, dans la relation du croyant avec Christ. Donc, depuis le conseil de Dieu, de l'éternité, donc le conseil de Dieu dans l'éternité, amen, passé, la communion de l'homme avec Dieu était dans Christ. Je vais m'expliquer. On a un couple, par exemple, je ne sais pas, n'importe quel couple, bon voilà, le pasteur dit, bon voilà, tu étais loin là, bon voilà, ça te fait si bien. Amen. Supposons qu'ils sont en couple. Amen. Ils se marient. Il dit, écoute, on veut avoir un enfant. Il dit, on veut avoir des enfants. Est-ce que cet enfant, ils l'ont déjà vu ou cet enfant existe dans leur pensée? Dans leur pensée. Amen. L'enfant existe dans quoi? Dans leur pensée. Oui ou non, l'enfant existe? Il existe dans la pensée. Mais c'est ce que nous sommes au Christ. Donc notre relation avec Dieu, c'était déjà dans l'éternité. Avant
que tu n'existes, avant que tu ne sois dans le ventre de ta maman, avant que nous ne soyons sur cette terre, Dieu, dans son éternité, avait dit qu'il y a un homme qui s'appelle Antoine, qui viendra depuis des milliers d'années. Et nous étions dans ce conseil de l'éternité. Et dans le programme de la sagesse divine, non seulement que l'enfant existe là-bas, mais un jour, l'enfant viendra dans ce foyer. Mais il avait déjà existé avant. Bon, si tu comprenais, je devais acclamer. Parce que moi, je ne suis pas le produit des hommes aujourd'hui. Je suis le produit de Dieu depuis l'éternité. Donc, si je suis sur cette terre, il y a quelqu'un qui a pensé à moi, c'est Dieu. Par Jésus-Christ a dit qu'un jour, oh là là, mais c'est lui qui décide sur ma vie. Ce ne sont pas les hommes. Parce que depuis le conseil de l'éternité, il a un plan pour moi. Bon, maintenant, toi, tu vas arrêter ce plan-là comment? Hein? Donc, l'homme de Dieu qui est là, il a dit que nous, on aura une fille ou bien comment, ou bien Victoria et tout et tout. Toi, tu viens là pour venir arracher leur fille. Tu comprends? Amen. C'est pour cela que ma maman disait ceci. Elle disait que, écoute, nous les mamans, on meurt pour nos enfants. Une maman, une véritable, elle se donne pour ses enfants. Même s'il y a des flammes. Parce qu'elle connaît ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Maintenant, ce Dieu-là, qui connaît aussi les douleurs de ce qu'il a fait pour toi, il va te laisser comme ça et t'abandonner. Ah non, c'est pas possible. Amen. Amen. Donc l'union avec Christ est la source de l'élection. C'est ce qu'on appelle l'élection de Dieu le Père. Avant la fondation du monde, j'ai été élu. C'est ce qu'on appelle être en Christ. Donc avant que je ne reçoive le Seigneur, j'ai déjà été comment? En Christ, dans l'élection de l'éternité de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous allons voir plusieurs relations qui vont être, on va parler de ça prochainement, hein, ce qu'on appelle, nous sommes en Christ. Nous allons voir ça. Que Christ est en nous. Nous disons, nous sommes en Christ et que Christ est en nous. Nous sommes en Christ. Christ est qui? Dieu. Amen. Je suis en Christ. Donc je suis dans Dieu. Amen. Christ en moi. Ça veut dire quoi? Dieu en moi. Amen. Nous allons aussi voir que Dieu Christ est en nous et que nous sommes comme Christ. Amen. Et nous verrons encore que nous sommes avec Christ. Ça fait 4 choses. Nous sommes en Christ, Christ en nous, Christ avec nous et nous sommes comme Christ. Bon, comment des hommes comme ça peuvent échouer? Dites-moi, comment des hommes comme ça peuvent échouer? Comment des hommes comme ça peuvent être éternellement malades? Non, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Homme de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis dans le foyer. Mon mari, je suis la femme de mon mari. Mon mari est... Voilà, nous sommes là dans le foyer. Vous aviez tout là. Mais comment une femme comme ça peut se comporter comme une femme célibataire? Mais les gens diront quoi? Mais madame, tu t'es mariée parce que tu avais vu, il y a un intérêt là-bas. C'est comme ça que les gens disent que tu retournes chez tes parents, les gens vont dire que mais tu t'es déjà marié, va demander à manger à qui? À ton mari. Mais comment nous sommes en Christ et Christ avec nous, nous sommes avec Christ et nous. Mais comment nous échouons? C'est vrai que nous pouvons échouer, mais pas jusqu'à un certain niveau. Ah non. Demande-lui, doucement, hein, demande-lui doucement, dis, mon frère, mais qu'est-ce qui nous va parler un peu là? Et c'est un peu... Non, prenons 1 minute, on va réfléchir un peu, tous ensemble. Hein? Disons un peu, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas?
Est-ce que Dieu est en train de nous mentir? Lui qui est parti du ciel, il est venu. Il dit que à tous ceux qui ont réussi à donner le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Qui sont nés non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Mais pour nous sauver. Mais comment parfois nous ne pouvons même pas être sauvés à cause d'un moustique? Non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Non, non, non. Pose la question. Dis non, non, mais dis, pose la question. Non, 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 nous sommes libres. Hein? Et dis, mais papa, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Hein? Il y a quelque chose. Christ en moi. Moi en Christ. Nous sommes ensemble. Mais un petit garçon du coin comme ça me fait peur parce qu'il a mis les foulards rouges. Et je commence à ne pas dormir. Parce que quelqu'un m'a indexé, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour ça, vous voyez, je comprends que la Bible dit que nous devons comprendre, connaître la vérité. Et c'est cette vérité qui nous rendra libres. Amen. Regardez un peu la prière de Paul pour les Éphésiens. Les Éphésiens sont des chrétiens, sont devenus des chrétiens. Des croyants, ils croient en comment? En Christ. Ok? Paul est là. Il est leur, je peux dire que leur leader, leur coach. Il écrit aux Éphésiens. Éphésiens, Amen, 3, versets 14 à 19. Écoutez ce que Paul écrit. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Donc, quand Paul parle de l'être intérieur, il parle de la partie comment? Spirituelle. Parce qu'il y a le charnel qui est là, mais aussi la partie comment? Spirituelle. Amen. Mais il parle de la partie comment? Spirituelle. De sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Que le Christ là, il habite en votre cœur comment? Par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Donc, le Christ habite dans le cœur par la foi, mais que nous soyons comment? Enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Donc, la chose que Paul demande, c'est la capacité de comprendre. C'est la compréhension. Celui qui ne comprend pas, il va faire quoi? Il va échouer. Même si c'est 2 plus 2 égale 4, tu ne comprends pas, on va te dire que 2 plus 2 égale 8. Bon, donnez la note à celui qui dit 2 plus 2 égale à 8. Mon frère, tu vas lui donner combien? Hein, maman? Tu vas donner 8, hein? Parce qu'il a déjà écrit 2 plus 2 égale à, je ne sais pas, à 10, tu donnes 8. Tu vas donner même 4. Tu vas donner 2. Tu donnes combien? Donc, si nous n'avions pas la compréhension des Écritures, amen, nous serons comment? 0, si ce n'est que la grâce. Donc, Paul ici prie pour ces gens-là afin qu'ils aient comment? La compréhension de l'Écriture pour connaître l'amour de Dieu. La longueur, la largeur, la hauteur de l'amour de Dieu. Oh, bien aimé, Dieu est amour. Amen. Tu peux dire amen. Amen. Dieu est amour, hein? Dieu est amour. C'est pour cela qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que l'amour bannit quoi? La crainte. Si nous connaissons, il y a un livre qu'on m'avait offert, si nous connaissons l'amour de Dieu, oh bien aimé, on n'aura même pas peur. Amen. Tu
peur de quoi? Ma fille qui est là connaît que son père qui est là l'aime. Elle aura peur d'avoir des baskets. Elle aura peur d'avoir tel ou tel truc. Amen. Elle n'aura pas peur parce qu'elle connaît l'amour de son père. Même si ça retarde, elle connaît que les choses comment viendront parce que papa l'aime. Amen. Mais nous ne connaissons même pas l'amour de notre. Il y a quelque chose qui graisse un peu. On commence à dire que Dieu m'a abandonné. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné? Et un enfant comme les filles comme ça, elle peut venir avec papa, et puis elle se cogne, elle fait un faux pas. Mais elle va dire que maman, tu m'as abandonné parce que j'ai fait un faux pas. Ah, la maladie ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Et malheur peut arriver, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Mais nous, comme nous ne connaissons pas l'amour de Dieu comme tel, nous disons que Dieu nous a abandonnés. Parce que tu as raté ton bus. Parce que Dieu est égal au bus. Amen. Amen. Donc Dieu nous aime. Écoutez ce que le projet de Dieu pour nous dans l'éternité. Ça veut dire qu'on a pris l'exemple de couple de notre pasteur le serviteur. Amen. Ils disent qu'ils vont faire comment? Un enfant. Oui ou non? D'accord. C'est leur projet. Maintenant, j'ai vu dans d'autres foyers, dans d'autres couples, avant que même l'enfant n'est né, ils ont déjà payé un berceau. Vrai ou faux? Parfois même l'enfant n'existe pas. Ah Dieu, est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Dieu est tellement. Amen. C'est juste ceux qui se sont mariés. Bon, écoute, maintenant que nous sommes mariés, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On aura un enfant. Mais qu'est-ce que si on a un enfant? L'enfant n'est même pas un petit fils dans le ventre. Amen. Hein? C'est bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait qu'on ait peut-être une chambre déjà pour l'enfant là qui va naître. Il n'est même pas là. On ne connaît ni les sexes, ni le nom. Mais ils ont déjà préparé une chambre. Hein? Il y a même ceux qui commencent déjà dans ce pays à mettre de l'argent à côté. Et ils ne savent même pas si cet enfant-là sera obéissant, oui ou non, intelligent, pas, ils ne savent pas. Mais ils commencent à épargner. Amen. Amen. Lisons Ephésiens 1, verset 3 à 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Il a fait quoi? Il nous a bénis dans les lieux comment? Célestes. Ça se passe comment? Dans le conseil de Dieu en haut. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Mais quel Dieu! Donc, avant que je n'existe, avant que même le monde n'existe, dans le conseil de Dieu, c'est ce que l'exemple que nous avons pris là, dans ce foyer-là, il y a déjà un héritage. L'enfant des rois des rois. Il va dire que quand toi tu viendras dans le monde, moi je t'ai déjà béni. Hey! Ah! Mon Dieu! Ah! Il faudrait que nous comprenions les Écritures. Amen. Amen. Il nous a déjà bénis avant la création du monde. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Donc, devant lui, c'est pour cela que, moi, je dis, il faut essayer. Devant lui, Dieu nous regarde avec défaut ou sans défaut. Bon, maintenant, toi, tu te prends les défauts. Tu mets les défauts. Les défauts viennent. C'est lui qui t'a créé. Il dit que je l'ai créé, je l'ai béni, afin que devant moi, donc Dieu, il est là pour regarder les gens qui ont des défauts. Amen. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus.
Ça veut dire que dans son amour. Donc avant que tu ne sois, Jésus était déjà là, venu avant pour que Dieu passe par là pour t'adopter. C'est ça la réalité de l'évangile. Quand on parle être en Christ, c'est ça. Donc avant la fondation du monde, parce qu'adopter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va nous réconcilier par Christ qui va verser comment? Son sang. Parce qu'on ne peut pas être adopté sans passer par Christ. Donc avant la fondation du monde, j'étais où? Dans Christ. C'est ça ce qu'on appelle être en Christ. Si on n'était pas adopté, est-ce qu'aujourd'hui on serait dans l'église? Jamais. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est ça la lutte de réalité. Amen. Amen. C'est ce qu'il a. Écoutez, on dit, et écoutez sans défaut de coup. Écoutez dans son amour. Écoutez le verset 5. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par lui, par Jésus-Christ. Parce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrons la gloire et la grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Il a voulu. Ça veut dire que c'est sa volonté. Donc si je suis sur cette terre, c'est la volonté de Dieu. C'est l'exemple que nous avions pris pour ce couple-là. C'est la volonté de qui? De ce couple. Donc si je suis sur cette terre, je suis là par la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est en cela que nous allons rentrer un autre jour dans un autre enseignement. Vous savez, les gens souffrent. Les gens souffrent sur cette terre parce qu'ils veulent aussi faire la volonté de Dieu. Les gens souffrent. Cet enfant-là qui est né dans le couple-là, c'est de la volonté de leur père. Maintenant, papa dit qu'écoute, moi, j'ai des bons projets pour toi, je veux que tu ailles à l'école. Il dit, oh papa, l'école là, c'est quoi? Moi, je préfère être un gangster. Et c'est moi qui t'ai amené avec maman s'est attendu parce qu'on a voulu un enfant. Mais regarde la ligne de conduite que tu dois prendre. Mais toi, tu dis que je ne veux pas cette ligne de conduite. Maintenant, tu vas faire tes bizarres là-bas, des choses comme ça, n'importe comment. Et un jour, les parents, comme c'est les hommes, ils peuvent faire quoi? Ils peuvent se fatiguer. Te dire qu'écoute, voilà et tout. Écoute frère, il y a des gens sur cette terre, là je vais parler doucement et calmement et clairement. Il y a des gens sur cette terre qui souffrent parce qu'ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne nous a pas créés dans l'éternité pour être comme ça dans le hasard. Dieu nous a créés pour un but. Le but que Dieu nous a créé, lui-même il le sait parce que c'est sa volonté. Mais si nous voulons nous détourner de la volonté de Dieu pour faire, parce que ce que nous voulons, on venait de lire tout à l'heure que pour ce qui est dans le monde, or au fond nous ne sommes pas dans le monde. Il y a des gens qui souffrent. Tu vas souffrir, hein? Tu vas souffrir, hein? Parce que tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas à ton poste. Dans une entreprise, on te prend pour être chauffeur, je ne sais pas, dans l'administration, mais tu te retrouves souvent pour prendre le café ou des choses comme ça. On cherche là, qui veut faire une course? Mais il y a un monsieur là, le directeur sort là, il dit, écoute, on a reçu un grand patron là, ouais la Mercedes là pour déposer le monsieur là, pour faire le monsieur. Ouais le chauffeur, oh chef, il est en train de prendre le café, même pas l'heure de prendre le café. J'avais le poste. Parce qu'il n'y a pas nulle part à aller. Il faut retourner de celui qui a eu la volonté de te mettre dans ce monde. Il n'y a nulle part où aller. Il n'y a que lui que tu peux servir. Tu ne peux pas abandonner la maison de tes parents pour aller être ailleurs. Même si tu vas ailleurs. Mais la Bible dit quoi? Obéis à tes parents et tout comment tu vivras. On est dans la volonté. Ou c'est le monde qui est en train de nous attirer. Et ça, ce message,
les gens ne veulent pas. Les gens veulent qu'on leur dise que Dieu te bénit, que Dieu fasse quoi, que Dieu tue tout. Mais ici, c'est l'homme qui dit que, il nous a prédestinés. Avant, ça dit que la destinée, il dit qu'il nous a pris avant. Au fait, la destinée est tracée par lui. Parce que la destinée, c'est le dessin qui est là. C'est tracé par qui? Lui. Amen. Il nous a prédestinés à être enfants adoptifs. Mais il ne nous a pas adoptés pour rien. Il nous a adoptés pour un but. Hein? Par Jésus-Christ. C'est lui qui a voulu. Ce n'est pas un autre qui a voulu. Mais c'est lui qui a fait quoi? Qui a voulu dans son conseil, dans sa bienveillance. Et il ajoute pour que nous célébrons. Célébrer c'est quoi? Vous qui parlez le groupe français là. Quand on dit célébrer la gloire, c'est quoi? Oh, mais vous parlez un groupe français là. Se réjouir, se réjouir, être content, tout ça et tout, être satisfait, tout ça. C'est ça. Il nous a appelés pour que nous célébrons la gloire. Amen. Amen. Hein? De sa grâce. Cette gloire-là se trouve dans sa grâce. Hein? Donc il nous a comblés dans le bien-aimé. Et il nous a comblé ces choses-là en qui? Est-ce que tu peux acclamer? Amen. Ces choses sont là. Les chrétiens. C'est ça, bien-aimé. Nous sommes en Christ. En Christ. Bien que les fondations du monde ne soient posées. Parce que Dieu a un plan pour nous. Hein? Il a décidé librement. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait quoi? Il n'y a pas eu de contrainte. Hein? À cause de sa grâce dans l'éternité. Cet enfant-là, il n'y a pas eu de contrainte. Il ne savait même pas qu'il devait venir. Les parents, mais vous savez à quel point que les parents sont parfois frustrés de leurs enfants. Ils disent, mais quoi? Et parfois, les parents font des grands sacrifices pour leurs enfants. Et parfois, quand ils décident à faire ces choses-là, ils n'ont parfois même pas de gros moyens. Ils disent que nous allons quand même avoir un enfant. Et c'est les gens qui se battaient de travailler dur pour que cet enfant-là puisse réussir. Mais une fois, cet enfant-là est en train de décevoir. Est-ce que les gens se rendent compte du prix que Jésus a payé son sang pour nous adopter? Est-ce que nous nous rendons compte de toute cette souffrance-là? Jésus en tant que Dieu, qui quitte le trône de gloire, qui vient pour nous réconcilier, nous avec Dieu. Et maintenant, si on te parle, parce que tu as un petit téléphone ou quoi et tout ça, parce que tu as une petite veste carolée là, et tu fais de tout ça. Hein? Mais si Dieu décide, tu ne la mettras pas. Hein? Tu n'auras même pas la force ni de la mettre. C'est ça ce qui se passe dans la vie de certaines personnes. Heureusement que Dieu est bon. Viens balayer l'église. Moi là, moi je... Hey. Fais ceci pour Dieu, tu peux pas le faire. Tu sais quel est le prix que ces parents-là ont payé pour te payer le berceau, pour te payer des choses comme ça à l'école. Ils ont payé un prix. Ça, c'est encore du matériel. Mais Jésus a payé de son sang, de sa vie, pour que nous soyons ce que nous sommes. Amen. Oh, qui peut dire Amen? Amen. Et c'est là que nous allons le voir. On a parlé de la vie de ce que nous sommes en Christ dans l'éternité. Mais nous allons voir ce que Christ, Amen, a fait au cours de sa vie terrestre pour nous. Il n'est pas resté dans l'éternité. Il est parti du ciel, il est descendu sur la terre. Mais tout cela, dites-moi un peu, soyons un peu francs, soyons un peu... Est-ce que Christ avait besoin de venir ce matin? Hein? Il avait besoin? Non. Hein? Vous avez un président de la République, je ne sais pas, un ministre et tout et tout. Toi qui as juste une petite maison, deux salons, deux chambres, salon, cuisine là, et puis il vient, le monsieur vient te voir. Tu penses qu'il vient là parce que tu as plus d'argent que lui?
Il vient juste par amour. Parce que tu es son travailleur et tout. Il vient, écoute, moi j'aime mon travailleur, je viens le voir et tout, pour partager l'amour avec lui. Mais je crois que tu seras content de le recevoir, de chercher même le plus petit, tout ça, des choses comme ça. C'est comme ça que mon pasteur nous disait un jour qu'il est parti rendre visite à une femme. Une femme a dit que papa, il ne faut pas aller. Hein? Je vais trouver quelque chose. Mais le pasteur dit, mais je verrai juste le voir. Il dit, non papa, tellement que tu es venu là, je vais te trouver une chose, même si je n'ai rien. Il va prendre un gobelet, un bol d'eau là, de l'eau. Il dit, papa, je n'ai rien. L'eau pure. Hein? Il dit que papa, c'est je n'ai rien. Prends même de l'eau. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais nous, frères, vous voulez qu'on dise quoi? C'est ça, Christ n'avait pas besoin. C'est pour cela que nous allons parler de la vie de Christ tout au long de cette terre. Amen. Depuis sa naissance jusqu'à son ascension, depuis sa pensée. Amen. Juste Christ a pensé à nous. Donc, ça veut dire quoi? Si Christ est venu sur terre, tout ce qu'il a fait sur cette terre, c'était juste de penser à nous. Il n'avait pas besoin. Depuis que lui, il est accepté, Père dit que, qui enverrai-je? Il dit, Père, envoie-moi. Depuis que Christ a accepté de rentrer dans le ventre d'une femme, de rester dans le ventre d'une femme, de Marie, Christ l'a fait pour nous. Amen. D'être injurié, Christ l'a fait pour nous. D'être rejeté, de dire, c'est l'enfant d'un charpentier. Christ l'a fait pour moi. Je veux que tu élèves ta voix, tu dises, oh papa, tu l'as fait pour moi. Élève ta voix, dis Seigneur, tu l'as fait pour moi. Dis Christ, tu l'as fait pour moi. Quel amour, j'étais même pas né. Tu n'étais pas né, moi je n'étais pas né. Mais Jésus l'a fait pour nous. Oh Jésus, tu l'as fait pour nous. Il a accepté cette maltraitance pour nous. Jésus l'a fait pour nous, pour toi et moi. Éternel, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour cette preuve infinie d'amour. Merci d'avoir accepté de payer le prix du calvaire. Merci d'avoir accepté la croix. Merci d'avoir accepté le péché et la mort sur toi. Afin que je sois rattaché dans toutes les bénédictions. Afin que je puisse hériter du royaume de Jésus. Afin que je puisse hériter des bénédictions élevées. Afin que je puisse hériter de mon roi. De la noce, de la Seigneur, afin que je puisse te retrouver dans le ciel, afin que je puisse te retrouver dans le ciel. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Il l'a fait pour nous. C'est comme une femme qui n'a pas d'enfant. On dit qu'il faut avoir un enfant. Elle va se livrer quelque part pour prendre je ne sais quoi. Mais il a fait pour qui? Pour l'enfant. Il a fait pour l'enfant. Parce qu'elle attend quelque chose. Et toutes ces souffrances-là, vous pouvez injurier cette femme-là, elle est comment, tout ça, comment elle peut faire? Non, parce qu'elle a un désir. Mais Christ l'a fait à cause d'un désir. C'est le nôtre. De nous voir sauvés. Amen. Ça veut dire quoi? D'une façon mystérieuse, d'une façon, ça veut dire que spirituelle. Quand Christ, alléluia, quand Christ subissait ces choses, nous étions en Christ. Parce que Christ disait que, écoute, parce que j'ai un fardeau, parce que j'ai des gens qui sont en moi, mais j'accepte ça. Pour les sauver. Quel amour.
l'amour. C'est incroyable. C'est ça ce que ça veut dire être en Christ. Amen. Amen. Donc, Christ était notre représentant. Nous n'étions même pas là, mais lui est dans la sagesse de Dieu, l'omniscience de Dieu. Il était déjà représentant. Il dit dans mon plan, un jour, il y a un monsieur qui s'appelle Papa Olivier, Papa Antoine, je ne sais pas, tout ça, qui viendra. Mais moi, dans mon amour, je vais déjà arranger les bons plans pour lui. Et je fais tout ça pour lui. C'est ça Christ, ce qu'il a fait pendant sa vie terrestre. Amen. Romains 8, 18 à 19, il dit c'est Romains 5, 18 à 19. Ainsi donc, de même par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte d'acquittement de justification qui donne la vie, s'étend à tous les hommes. Tout comme par l'obéissance d'un seul. L'obéissance de qui? De Christ. Beaucoup ont été comment? Rendus. Beaucoup ont été rendus, la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. Beaucoup seront rendus juste par l'obéissance d'un seul qui s'appelle qui? Christ. Oh Dieu. Dieu est bon, mes amis. Amen. Dieu est bon. Et il y a plein de versets qui montrent ce que Christ a fait pour nous pendant sa vie comment terrestre. Et ce sont ces versets-là, amen, si nous le comprenons, c'est ça qui doit nous donner vraiment de la force. Et Pierre 2, 24 à 25, il dit, lui qui a lui-même porté nos péchés, 1 Pierre 2, 24 à 25, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. Il a porté qui? Quoi? Nos péchés. Il a fait pour qui? Pour nous. Amen. Afin que nous puissions être libérés de quoi? Du péché que nous vivons dans la justice. C'est par ces blessures, ces meurtrissures qu'on dit, que vous avez été guéris. C'est le verset que nous sommes en train de confesser tous les jours. C'est par ces meurtrissures que nous sommes comment? Guéris. Bon, pourquoi nous ne croyons pas à la guérison? Parce que c'est lui qui l'a fait. Au fait, nous n'avions plus rien à faire. Est-ce qu'il avait un problème d'une maladie pour être guéri? Non. Il a fait pour qui? Pour nous. Donc, si son sang a coulé, c'est pour nous. Pour que nous soyons comment? Guéris. C'est pas ce qui veut dire être comment? En Christ. Donc, quand Christ faisait ces choses-là, moi j'étais en lui. Puis il dit qu'écoute, bon, monsieur Antoine, il va être là et tout. Je sais qu'il y a la maladie qui viendra. Donc, vaut mieux que je me donne déjà, le sang puisse couler, pour que quand il naîtra là, il va être comment? Guéri. Amen. Amen. Bon, maintenant, est-ce que tu as quelque chose à faire? Mais c'est comme une femme qui porte un bébé, qui va prendre son vaccin. Pour que le bébé puisse sortir comment? Sain et sauf. Ah! Cette vie-là, nous devons franchement rentrer dans les Écritures. Amen. Amen. Verset 25. Vous étiez en effet comme des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Le protecteur de quoi? De vos âmes.
Oh. Donc moi, oui, je suis là, oui. Mon âme est protégée, oui. Par qui? Pas par moi-même, non. Par les parents, non. C'est protégé par qui? Christ. Il a protégé à quel moment? Il a protégé d'abord depuis l'éternité. Et c'est lui, par sa volonté, qui a voulu que je sois au monde. Il s'est donné à la croix parce que moi, j'étais égaré. Il m'a ramené dans l'alliance avec lui afin que il puisse être comment? Le protecteur de mon âme. C'est pour ça qu'on dit que notre vie est cachée où? En Christ Jésus. Donc, Claudie, maintenant, qui va te bouffer? Hein? Ah, papa. Franchement, qui va te bouffer? Lui, il est parti là-bas, descendu, fait homme, pour protéger mon âme. Maintenant, toi, qui es là, tu dis, tu vas me bouffer. Mais, tu vas bouffer comment? Donc, Christ dormait. Il somnolait. Hein? Où il est devenu impuissant. Vous savez, frère, ce sont ces paroles que nous devons comprendre. Amen. Pour faire quoi? Les confesser. Amen. Si nous le confessons, ne comprenons pas ces paroles et que nous les confesserons, amen, ça sera difficile. Nous allons lire encore des versets comme ça. Les chants vont nous conduire dans l'adoration. Nous allons prier. Colossiens 2, 13 à 15. Écoutez ce que la parole nous dit. Et ça, c'est ce que Christ a fait comment? A fait quoi? Sur terre. Amen. Quand il est venu. La Bible dit que vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre cœur, il vous a rendu à la vie avec lui. Donc il est venu pour faire quoi? Pour me rendre à la vie. J'ai la vie, oui ou non? Oui. Non, mais il faut qu'on réponde quand même bien. Là. Parce que la vie, ça veut dire la force. Hein? Amen. 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 La vie n'est pas comme dans un sommeil. J'ai la vie, oui ou non? Oui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix, qui peut dire Amen. Amen. Quand Christ faisait ces choses, moi j'étais où? J'étais en lui. Amen. Amen. J'étais comment? Où? En lui. Ça c'est l'œuvre de Christ sur la terre. Il a fait pour qui? Il a fait pour moi. Mais il faudrait que moi je le comprenne. Il faudrait que j'accepte. Ah Dieu. Dieu est bon. C'est pour cela que la Bible dit, nous allons parler en conclusion pour prier. Dans 1 Pierre 1, verset 3, verset 5, on dit que béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau. Il nous a fait comment? Naître comment? De nouveau. Amen. À travers la résurrection de Christ pour une espérance vivante. Donc je suis né de nouveau, je suis en Christ et les choses anciennes sont passées parce que je dois avoir quoi? Ce qu'on appelle une espérance comment? Vivante. Pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni souiller, ni perdre son éclat. Amen. C'est ça. Lis-moi le verset 5. 1 Pierre 1, verset 5.
là qu'on va terminer. Je veux quelqu'un d'autre qui puisse dire. Maman qui est arrivé, maman, le frère là-bas. 1 Pierre 1, verset 5. 1 Pierre 1, verset 5, je lis la parole du Seigneur. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. À vous qui êtes gardés par quoi? Par la foi. Non, il y a des mots avant. Ah! Par la puissance de Dieu, au moyen de quoi? De la foi. Qui me garde? Hein? Qui me garde? Par quoi? Dieu me garde par sa puissance. Amen. Je dois l'accepter au moyen de quoi? La foi. Acclamons pour le Seigneur. Ça, c'est être en Christ. Donc, en Christ, je suis gardé par Dieu, par sa puissance. Ah! Moi, moi, là, je suis gardé par Dieu, par la puissance de Dieu. Donc, ça veut dire que, frère, c'est pour cela qu'il y a des choses, quand on te les témoigne, juste les témoigner, tu ne peux parfois pas l'accepter. Il y a des gens qui disent, oh non, j'étais dans l'avion, il y a eu des comment on appelle ça, des trous d'air, des choses comme ça. Quand j'ai... Non, tu vas dire, et dans l'avion, mais non, ce que tu ne comprends pas, que cette personne est gardée par la puissance de Dieu. Amen. J'étais dans un véhicule, il voulait faire, je ne sais pas, crash ou tonner, tout et tout. Du coup, quand j'ai dit Jésus, Amen, mais je ne sais pas, mais tu ne peux pas comprendre, parce que tu es gardé par la puissance de Dieu. Mais je dois l'accepter au moyen de la foi. Les chants venez, on va prier. Ça, c'est ce que Dieu fait. Il y a eu tellement de versets. Ça, c'est ce que Dieu, c'est ce qui veut dire que je suis comment en Christ. Ça, c'est la première partie. Mais tu veux me donner une bonne adoration. Je veux que les gens prient. Je sais qu'il y a des gens, tu peux avoir un problème quelconque. Mais réaliser que tu es gardé, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Et Dieu l'a fait pour nous. Amen. Nous allons voir prochainement ce qu'on appelle l'imputation. L'imputation, ça veut dire quoi? L'imputation, ça veut dire que ce que Christ a fait, c'est un terme même en comptabilité, ceux qui font comptabilité. Amen. Ce que Christ a fait, amen, il a pris tout ça. Amen. Il dit, écoute, aimé Antoine, tu es mon enfant, je mets ça sur toi. Amen. Oh, alléluia. Amen. Donc il a pris tout ça, il dit que je mets ça en ton compte. Amen. À toi de gérer. Ce que j'ai eu sur la terre, j'ai fait ça. Ce n'est pas pour moi. Je repars au ciel, je prends ça, je mets ça sur ton compte. Oh, acclamons pour Jésus. Il a imputé la guérison dans ton compte. Il a imputé les bénédictions dans notre compte. Il a imputé le salut. C'est pour cela que nous sommes sauvés. C'est au moyen de la grâce. Parce qu'il a imputé ces choses dans notre compte. Comment ça remercier Dieu?